Alors, je vois que enfin tout le monde, on a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Il est 2, on va lancer cette session. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire. On va donc regarder aujourd'hui la gamification, les jeux dans Qualifio. Alors, l'idée, c'est donc d'utiliser les jeux dans Qualifio et comme d'habitude, on va regarder l'engagement et de la collecte de données, puisqu'évidemment, ce sont les principaux objectifs qu'on poursuit avec l'utilisation de Qualifio Engage. Alors d'abord, une partie un peu plus théorique sur les jeux, juste qu'on passe ça en revue. On a ici donc une quote, un extrait de Gabe Zickerman, qui est un Américain qui est très connu dans le monde de la gamification. C'est un des pionniers qui recommandait vraiment le jeu comme outil à plein de méthodes différentes. Et c'est ce qu'on va voir, hein, les concepts qui sont donc à l'écran pour le moment, c'est des concepts qu'on va pouvoir appliquer dans plein d'objectifs business. Et c'est un peu ça pour lequel l'outil Qualifio peut aider, évidemment. Ces outils, donc c'est des objectifs de la gamification. Et comme je le disais, la gamification en soi, son premier but, c'est juste d'accrocher et d'engager. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on peut augmenter ses ventes, on peut faire de la collecte de données et de l'enrichissement de données, bien sûr, avec le concept de value exchange. On reviendra là-dessus. Bien sûr, grandir sa communauté, faire de l'interaction. Évidemment, ça peut contribuer à la fidélisation et aussi de l'éducatif, évidemment, puisqu'on sait que la gamification, ça tend à rendre, ça fait de l'engagement et les gens donc participent, vont jusqu'au bout et éventuellement apprennent des choses. C'est un peu l'objectif. Voilà, donc quand on sait ça, je pense que l'importance ici, c'est de ne pas penser au jeu en premier, quel jeu on va faire, mais plutôt penser quel objectif on veut remplir. Qu'est-ce qu'on veut atteindre, puisque finalement, de nouveau, la gamification, c'est simplement l'utilisation de la psychologie du jeu. Et ce qu'on va vouloir faire ici, c'est motiver l'action des utilisateurs de participer. Dans notre cas, on est dans une expérience en ligne, donc d'aller jusqu'au bout de l'expérience de la campagne. Et donc, des formats que vous n'associerez peut-être pas à des jeux vont être présentés aujourd'hui, tout simplement parce que si on utilise un classement, des points, un chronomètre ou une barre de progression dans un simple quiz ou même dans une enquête, ça peut très vite se transformer dans une expérience un peu plus ludique. Et donc, ça peut servir des objectifs commerciaux éventuellement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, évidemment, le jeu, on va aussi voir des formats purs jeux qu'il y a moyen de faire dans Qualifio. Et les intérêts, ils sont multiples, hein, on les voit ici. Qu'est-ce qui sont les forces de ces jeux? C'est l'aspect compétitif. Donc, l'aspect compétitif, on l'a tous, on adore... Oui, voilà, être en compétition tout simplement et aller chercher une victoire. Ça va aussi avec le point 2 qui est plus la tâche est difficile, plus on a ce sentiment de reward mécanisme où on est content d'avoir achevé l'expérience du jeu. Le comparatif aussi super important, je parlais du leaderboard, on peut utiliser un comparatif, voyons combien de points ai-je fait par rapport aux autres? Hyper important, c'est finalement l'aspect social et qui va nous amener vers du partage, également intéressant pour les réseaux sociaux, tout simplement. Alors, les récompenses aussi, évidemment, qui font partie de la force de la gamification. Alors là, il y a un peu deux aspects à voir, évidemment. Il y a les récompenses traditionnelles de prix qu'on va donner pour que les gens participent à nos campagnes et les finissent, mais on peut aussi le lier à l'aspect 5 du fun, tout simplement. On peut voir des campagnes qui sont très bien faites, dont le mécanisme est tout simplement addictif, sympa, et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une récompense pour que les gens y prennent le goût, aillent jusqu'au bout, et finalement complète le call to action, complète ce qu'on cherche à achever avec notre campagne. Donc voilà, ces deux-là vont évidemment main dans la main et un argument peut être fait sur l'importance du fun dans ces campagnes. Alors, aspect théorique, on arrête, c'est fini, c'est promis. Maintenant, on va regarder un petit peu d'autres campagnes, des campagnes qui sont faites, des campagnes qui sont faites par d'autres clients. Donc, de nouveau, ça va être un peu cross-industrie. On va voir plein d'exemples différents et les formats vont également, évidemment, varier d'un exemple à l'autre. Hein, c'est ça l'objectif. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire, mais ça va de soi. Vous avez le chat qui est en dessous si vous voulez poser des questions, faire des remarques ou aller plus loin dans un exemple éventuellement. N'hésitez pas à le dire dans le chat.
Alors, sans plus tarder, premier exemple qu'on va avoir ici, vous l'attendiez. Si vous connaissez Califio, vous savez très bien que le memory et également le puzzle, là, qui ressemblent fort, sont des formats un peu natifs dans Califio, sont des formats très simples à mettre en place et qui continuent finalement d'impressionner. Ils sont faciles à mettre en place et ils peuvent être adaptés au type d'interaction qu'on cherche. Ici, c'est l'anniversaire de Disneyland, les 30 ans Disneyland Paris, les 30 ans de Disneyland Paris. Du coup, on est sur en fait une campagne en partenariat puisqu'elle a été promue sur la page d'accueil de la FNAC. Ça a fait énormément de participation. La campagne n'est pas restée live très longtemps, mais je trouve que ce qui est vraiment bien ici, on peut le voir, c'est le format accessible. Les cartes ont été limitées à un nombre très accessible, grande carte, voilà, pour les parents ou pour les enfants, peu importe, il suffit d'associer les cartes et on rentre du coup dans la possibilité de gagner le Grand Prix, vous en doutez, c'est évidemment de pouvoir aller à Disneyland Paris. C'est une campagne qui a très bien fonctionné, de nouveau, on tombe sur les basiques, hein, le puzzle et le memory sont vraiment des formats qui continuent d'être utilisés très souvent et qui fonctionnent très bien pour amener les gens et voilà, faire une campagne chouette et visuelle. Alors, comme d'habitude, dans les Inspirational Thursday, je montre un exemple, puis je vous donne quelques liens. Vous recevrez la présentation puisque vous êtes inscrit, vous avez participé, vous recevrez la présentation et vous pourrez accéder à ces liens, histoire de pouvoir créer vous-même là où les campagnes que j'ai présentées. Alors, l'exemple suivant, on reste en France, c'est un exemple de Leclerc, donc un quiz éducatif, j'aime beaucoup. On voit ça assez régulièrement, donc voilà. Un quiz, c'est un peu la pierre angulaire de Califio, c'est le format le plus utilisé qui peut donner lieu à de nombreuses variations. Et ici, on est vraiment sur un aspect éducatif où une justification des réponses a été donnée. Donc, si on répond mal, on a une explication qui vient s'afficher. Alors ici, en l'occurrence, c'était quand même basé sur de la collecte de données. On avait des lots à gagner et un grand tirage au sort à la fin. Mais on voit des participations très, très impressionnantes. Cette campagne avait vraiment bien fonctionné. Et alors, un taux d'achèvement, surtout, un taux d'achèvement de l'expérience qui a été très impressionnant, avec plus de 75%, je suis belge, voilà, 75% des gens qui donc vont jusqu'au bout de l'expérience du quiz. Je pense qu'il y avait 5 questions, donc c'est assez impressionnant, c'est des chiffres qu'on ne voit pas souvent. Et de nouveau, ça vient par voilà, les questions, le visuel, le fun qui peut être apporté tout simplement dans un quiz. Voilà donc un chouette exemple. Et on est sur un format que vous connaissez tous, le quiz donc de Califio. Alors, un autre format qu'on ne pense pas immédiatement en termes de jeu, mais qui pourtant reste quand même, du point de vue de l'utilisateur, un jeu de hasard, d'ailleurs, si on souhaite l'appeler par son nom. Ici, c'est pour gagner un bon d'achat, c'est MediaMarkt, donc c'est quand même une marque bien établie. La campagne a très bien fonctionné, avec, vous le voyez, 17 000 participations en moyenne par jour. Donc, une roue de la fortune qui pourtant n'était accessible que pour les membres du club. Donc évidemment, on pouvait s'inscrire pour y participer, mais c'est très impressionnant d'avoir autant de participation sur le marché. Et je tiens à préciser ici, en l'occurrence, ce n'est pas le marché français, c'est donc le marché hollandais. Et donc des très bons chiffres. Voilà, roue de la fortune, jackpot, ce sont également évidemment des formats jeux, peut-être davantage orientés sur la collecte de données, puisque ici, voilà, on fait juste tourner la roue et on remplit ces données, c'est à peu près tout. Alors, ici, un exemple que j'affectionne tout particulièrement, il est assez récent puisqu'il utilise une fonctionnalité que d'ailleurs on a vu le mois passé pour ceux qui étaient là pendant notre autre session de FAQ où on regarde comment créer une campagne. La mécanique qui est utilisée ici, ce sont les réponses instantanées ou la vérification instantanée des réponses. Donc, c'est un format de quiz. Et le magazine Veronica Guide, qui est de nouveau aux Pays-Bas, on est de nouveau voilà, sur un exemple des Pays-Bas, ont créé ce quiz. Vous le voyez peut-être sur l'image ici. C'est un peu en petit, mais c'est tout simplement une grande image sur laquelle ils ont été racolés des références de films. Donc voilà, c'est un jeu finalement assez simple, assez basique. Les références sont mentionnées dans les réponses
dans Qualifio. Et du coup, dès qu'on tape une référence, si je regarde ici, par exemple, je peux voir King Kong, on tapera King Kong, on va gagner 1 point. Et donc, chaque référence trouvée donne 1 point supplémentaire pour le participant. On voit qu'évidemment, il y a des lots à gagner. C'est une campagne qui a très, très bien fonctionné et qui contribue. Ici, on est sur un exemple qui est davantage média, mais qui contribue énormément au temps passé sur la page, puisqu'évidemment, le but est de scruter l'image, de trouver les références et donc d'essayer de remporter le plus de points possible. C'est un format qui fonctionne, qui a très bien fonctionné et voilà, finalement, je pense que c'est le genre de format qui pourrait fonctionner également même sans lot à gagner, tout simplement parce que c'est particulièrement fun et challenging, c'est-à-dire que c'est pas évident, il faut faire des petites recherches, voilà, c'était pas accessible comme par exemple un puzzle ou un memory. Donc un très bel exemple d'une campagne originale avec ce format de quiz réponse instantanée. Vous avez ici toute une série d'articles qui vous aideront à réaliser ça. Alors, un autre exemple qui se rapproche peut-être un peu plus de notre memory et du puzzle, je pense que la meilleure façon de vous montrer cet exemple d'Oscaro, qui est un détaillant en pièces de voiture en France, c'est tout simplement de vous la montrer, parce que sinon c'est un peu abstrait, je pense. Donc, c'est un objet caché, un peu le concept de Trouver Charlie. Vous voyez ici sur mon écran donc, la campagne. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu, bien que… Non, voilà. Donc, en participant, il s'agit d'une chasse aux œufs. Donc, ça a été fait évidemment pour Pâques. Le but est de trouver l'œuf caché sur l'image. L'image qui, évidemment, est en référence avec l'activité du client, en l'occurrence Oscaro. Voilà, je trouve que l'œuf est là. Et donc, une fois que je clique, ça va me confirmer que j'ai bien trouvé l'œuf et je passe à la suite. Et voilà, on a comme ça plusieurs exemples. Ah non, ici, on n'en a qu'un. Je pensais qu'on aurait plusieurs images. Mais voilà, un chouette exemple sur on voit ici que le sujet, en tout cas l'industrie, n'est pas spécialement facile pour prêter au jeu, et pourtant, voilà, il y a moyen de tourner assez facilement un format sympa, même dans cette industrie-là. Et on voit que la promotion a été faite notamment sur Facebook, et la campagne a très bien fonctionné. Donc, voilà, un objet caché. Alors ici, un exemple que j'apprécie énormément de la Fédération du football français, qui en fait constitue un crossover. Donc un crossover entre deux types de campagnes, ou plus simplement, on va dire, une adaptation d'un team selector. Donc le sélecteur d'équipe, c'est un format plutôt orienté sport, évidemment. On va constituer son équipe en choisissant les joueurs, attaquants, défense, gardiens, dans le cadre de beaucoup de sports. Et la Fédération française du football a utilisé cette mécanique, mais l'a fait sous un concept assez original de bingo, où en gros, les joueurs à choisir sont en fait des phrases de choses qui vont se réaliser ou pas pendant le match, et on constitue sa carte du bingo. Il va y avoir 3 corners, il y aura une faute et un penalty, voilà, ce genre de choses. C'est très original. Alors, à ma récollection, je pense qu'il n'y avait rien de spécial à gagner. La campagne était derrière le SSO de FFF, donc du coup, les gens devaient s'identifier ou créer un compte. L'objectif est vraiment ici de partager avec les gens. Non, pardon, je me corrige, il y avait quelque chose à gagner, puisqu'il y avait dû avoir une vérification des stats pour savoir qui avait la carte de bingo qui avait été le plus proche de la réalisation pendant un match. Et évidemment, c'est hyper sympa pour suivre son match et essayer de voir si sa carte bingo se réalise avec les différentes actions pendant le match. Donc, un format très fun et assez inattendu, donc d'une adaptation du sélecteur d'équipe dans Qualifio. Alors, je passe à la suite. Je vois qu'il y a quelques commentaires dans le chat. Je prendrai ça après, pas d'inquiétude. Ou bien ma collègue vous répondra peut-être en direct. Ici, on a deux exemples. Deux exemples, pourquoi? Parce que, en fait, il y a plusieurs façons de réaliser un rébut, le jeu du pendu, dans Qualifio. Ici, ce sont des exemples de la loterie aux Pays-Bas. Je me rends compte qu'on a beaucoup d'exemples des Pays-Bas aujourd'hui. Donc, sur la gauche, on a en fait l'adaptation d'un quiz classique où on peut avoir des gens qui trouvent la réponse et des gens qui ne la trouvent pas également. Donc, ça peut être une façon de les différencier des gagnants et des non-gagnants. Parce que voilà, ça suit le format quiz avec une box de réponses ouverte. Sur la droite, on a par contre le format plus standard, le format standard de rébut,
où là, vous voyez qu'il y a l'alphabet, les gens doivent cliquer pour remplir le mot qui est caché. Évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas en soi moyen de perdre parce que le nombre de clics n'est pas limité. Il n'y a pas moyen de limiter le nombre de clics, donc les gens finiront toujours par trouver le mot. Par contre, évidemment, le but est de le trouver en le moins de clics possible. Donc, c'est une éventuelle possibilité pour assigner les gagnants. Mais voilà, deux formats assez sympas. Donc évidemment, il y a un aspect qui est hors Qualifio, c'est l'aspect du visuel au-dessus et de constituer ce mot pour pouvoir le deviner. Mais voilà, c'est assez dans Qualifio, en tout cas, c'est très facile à réaliser une fois qu'on a ce support visuel qui est disponible. Donc des chouettes petits jeux ici pour la loterie aux Pays-Bas. Alors, pour la session d'aujourd'hui, je vais faire un peu plus d'insistance que d'habitude, je vais dire, sur les jeux premium, des jeux qui sont davantage addictifs. Voilà. La plupart d'entre vous, peut-être, en ont déjà entendu parler, l'ont déjà vu. Si ce n'est pas le cas, ce sont des jeux qui sont disponibles via notre studio. Donc, on a une équipe qui se dédie voilà, à la réalisation de campagnes pour vous, pour nos clients, tout simplement. Maintenant, il y a évidemment un catch. Il y a un détail, c'est que ce n'est pas compris dans la licence, donc il y a un prix en plus à payer pour la réalisation totale de la campagne. Mais il y a une grosse annonce aujourd'hui à faire, c'est que ces formats sont, en tout cas pour le moment, on est en train de travailler au sein de Qualifio pour les rendre accessibles, pour vous pouvoir les créer sans devoir passer par notre studio. Donc, dans le même format que les autres, la même approche que les autres formats, c'est-à-dire do it yourself. Vous serez capable de le faire vous-même. Ce n'est pas encore live, mais on y travaille. Donc voilà, je voulais le mentionner. Sans plus tarder, allons-y. Regardons quelques exemples donc, de ces formats. Alors, on retombe de nouveau sur Pâques. On a ici un catcheur qui a été réalisé pour un média. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est très simple. Voilà, on fait bouger son petit panier ou peu importe l'élément qu'on veut pour attraper ce qui tombe. Voilà, tout le monde connaît un peu le format. C'est très addictif, c'est super sympa. Et c'est comme le format d'après qu'on va voir d'ailleurs, c'est des incitants à revenir, à rejouer, à essayer de battre son score. Ce fameux format suivant, c'est le runner qu'on a vu souvent, qui a déjà été réalisé pas mal de fois. Il est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant chez nous. Et donc ici, dans le contexte du football, on a l'AS Monaco qui a fait un runner. Il fallait évidemment attraper les ballons de foot, il fallait éviter les cartons, je pense. Voilà, des formats hyper jeux, très orientés jeu et addiction, répétition, rejouer. Un autre format qui est un peu moins utilisé, mais qui peut être très fun également, évidemment, c'est le répéter la séquence. Ici, l'exemple est davantage média, de nouveau. On est sur Eleven Sport Eleven et le magazine s'appelle Sport Football Magazine. Donc voilà, en gros, c'est une association entre ces deux partenaires qui ont fait ce jeu. C'est un peu de mémoire, hein. Donc on voit comment ça fonctionne. On a en gros des cases et il faut reproduire la séquence qui va apparaître. Donc la séquence apparaît et puis après c'est notre tour et on doit cliquer sur les bons éléments. Il y avait des lots à gagner, ce qui a évidemment influencé les gens à essayer de battre leur score et de faire de revenir, de faire de très bons scores. De nouveau, il y avait l'utilisation d'un SSO qui donc permet à des nouvelles personnes de s'inscrire et créer de nouveaux comptes, donc générer de nouvelles inscriptions. Voilà, donc le dernier jeu qui est disponible de façon... qui est disponible aujourd'hui dans Qualifio, en passant par notre équipe studio. Maintenant, il y a tout évidemment une infinie de jeux qui sont possibles si on passe par des fournisseurs externes, si vous avez une agence qui travaille avec vous, ou bien voilà, si vous trouvez un partenaire qui peut offrir ce genre de service, il y a possibilité d'intégrer des jeux externes dans Qualifio. On a là ici un exemple de Yves Saint-Laurent. C'est un exemple que j'avais déjà montré, je pense, pour ceux qui l'ont déjà vu, en tout cas, vous êtes familier avec cette idée, c'est un Candy Crush. Notez aussi d'ailleurs qu'à Qualifio, on est en train de travailler sur la création d'un Candy Crush également. Enfin, voilà, pas de date de sortie annoncée, mais je sais que c'est un travail qui est en cours. Donc voilà, ici un chouette exemple d'installation d'un jeu externe dans l'univers Qualifio. Vous avez donc un ensemble d'articles ici pour vous montrer un peu comment ça peut être fait. Évidemment, ces articles, il faut les communiquer avec votre partenaire qui crée ces jeux, puisqu'il va s'agir d'une intégration d'un script dans Qualifio. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on veut l'intégrer dans Qualifio.
L'objectif, évidemment, est de garder, si vous avez déjà des intégrations techniques, bon, voilà, garder l'interaction technique qu'il y a avec le formulaire d'identification, mais aussi, évidemment, la collecte de données reste centralisée dans Qualifio. Donc, on est sur du GDPR compliant et tout ce qui est sécurité. Voilà l'intérêt d'avoir ces jeux jouables directement et intégrés dans l'univers Qualifio. Voilà, alors on a couvert, j'ai parlé beaucoup, on a couvert tout pour aujourd'hui. Ma collègue va vous faire passer un rapide sondage dans lequel, j'espère, prenez une minute pour me répondre s'il vous plaît, donnez-moi juste votre feedback, dites-moi ce qui vous inspire, ce que vous pensez peut-être mettre en place. Voilà.